Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ou un nouveau sujet, vous avez vu le titre, hein. Aujourd'hui vraiment à mourir de rire, hein. La presse ne sait plus quoi inventer, et surtout la presse espagnole, bon ça on a l'habitude. Avant de parler de ce petit sujet de notre grand ami Kylian, franchement, il y a des trucs vraiment incroyables. Franchement, que les gens se donnent des rendez-vous pour se mettre sur la tronche, menaces de mort entre eux, les mecs, entre eux, hein, tu vas sur Twitter, frère, c'est incroyable. Ils se donnent des rendez-vous pour se frapper. Pour Neymar, frère. Pour Neymar. Ils se donnent des rendez-vous. C'est un truc de fou. Et je vais te choper, envoie-moi ton numéro de téléphone, et donne-moi rendez-vous à machin, et donne-moi rendez-vous à bidule. Ils se fracassent pour Neymar. À croire que c'est Neymar qui leur paye leur loyer, leur électricité, leur bouffe, leur machin. C'est incroyable. Mais ce n'est que du fake, hein. Voilà. Ils se rendent intéressants, ils ont rien à faire, mais il y en a vraiment. Alors moi déjà, moi j'ai une vie de merde. J'avoue, je suis un feignant, je suis une grosse daube. D'accord, je suis tout seul dans ma vie, je parle à personne, il n'y a pas de souci. Je croyais qu'il n'y avait pas pire que moi au niveau dépression, frère. Mais il y en a, frère, tu te demandes vraiment. Il y en a, c'est un truc de fou. Tu te rends compte qu'il y a des gars, ils font 25 milliards de comptes, et je sais même pas quoi dire en fait, tellement que c'est déprimant. C'est même eux qui font de la peine à l'arrivée. Ils te font 25 milliards de comptes, que ce soit sur Instagram, Facebook, Snap, Twitter, 25 000 comptes, pour te demander à te suivre. Et les mecs, en plus, ils sont pas bons, tu vois, parce que tu vois, zéro abonné, zéro machin, mais on te suivra pas, frère. Et les gars, ils ont que ça à faire, du matin au soir, ils sont assis sur leur fauteuil ou sur leur chaise, je sais pas, et ils te font des comptes, et ils te font des comptes, et toi tu bloques, et toi tu bloques, et le mec continue, et il continue. Ils sont pleins à faire ça, hein, ils sont pleins. Par contre, ce qui est magnifique, c'est que il y en a, ils font des comptes, ils t'insultent, en commentaire YouTube, ils t'insultent de tous les noms, et après ils te disent, oh je comprends pas pourquoi tu m'as bloqué. Non mais attends, mais le football pour eux c'est même pas une question de jeu, d'histoire. Ils sont même pas intéressés en fait, c'est même pas des, je sais même pas s'ils existent ces gars-là. Putain, même moi qui a rien à foutre, même pas je ferais ça dans l'idée. Les mecs ils vont battre des records de comptes, hein. Ils doivent avoir 1 milliard de comptes, mais c'est même plus des frustrés, c'est même plus des rageux, c'est même plus des haters, c'est des gars, ils sont, je sais pas, ils doivent avoir le téléphone, tu sais, greffé à la main. Mais c'est un truc de fou, quoi. Tu te rends compte, le gars, il est sur sa chaise comme ça, et il te fait des comptes. 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 Mais tu peux en faire 1 milliard par jour. 1 milliard par jour. Voilà. Puis arrêtez de me demander sur Instagram, mais pourquoi t'as bloqué lui, et pourquoi t'as bloqué lui. Je vous connais pas, je m'en fous. Ceux qui insultent, je parle même pas avec eux. Moi, sur Instagram, je parle à 5-6 gars qui connaissent très bien le football. Même des fois, si on n'est pas d'accord, ils restent très courtois, avec des arguments très gentils. À eux, je leur parle sans problème. T'as le droit de pas être d'accord avec moi tant que c'est dans la politesse, dans le respect, il n'y a pas de souci. Tu peux même dire que Neymar partira au Barça, tu peux dire que Mbappé ira au Real, tu peux dire que Icardi ne prolongera pas, que Paris ne gagnera pas avec des champions. Tant que c'est en courtoisie, en politesse et en respect, tu peux dire ce que tu veux. Mais les gars qui viennent te sortir des insultes, des machins, qui t'envoient des nudes, des trucs comme ça, mais vraiment c'est pitoyable, frère. J'ai pitié pour eux, j'ai de la peine pour eux, franchement. Me dire que j'ai de la peine pour moi, franchement pour eux j'ai de la peine. Incroyable, incroyable. C'est quand même invraisemblable. Bref, le monde il va mal, hein. Bon après on va me parler de troisième guerre mondiale, Donald Trump. Tu vois un gars à Villejuif, il a planté 4 mètres à coups de couteau. Bon ça t'as l'habitude encore. Mais les mecs qui se donnent des rendez-vous pour Neymar, frère, le monde y va très mal. Le monde y va très mal. Et quand tu regardes les supporters barcelonais parler avec les supporters du Real, alors que les mecs ils sont même pas espagnols, hein, ils ont jamais vu l'Espagne de leur vie, c'est incroyable. Mais là après cette vidéo, je sais que ça va continuer, hein. Tous les faux comptes ils vont venir, mais moi je vais refuser, je vais refuser. C'est un bouton, tu vois pas, c'est un bouton, c'est un écriteau en fait. Les insultes, tu t'en fous en fait à l'arrivée. Parce que c'est un écriteau. C'est un écriteau, tu le connais même pas les gars. Tu les connais pas les gars. On s'en fout. On s'en fout. Mais bref, ça me fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Mais le monde, il va très mal. Vraiment. Le monde, il va très très mal. Et vraiment, je pense qu'il y a 80% de personnes détraquées et 20% de personnes minimum bien dans leur tête, quoi. Mais même moi, tu vois, qui est vraiment au fond du trou, hein, ça me viendrait même pas à l'idée d'insulter quelqu'un que j'aime pas. Tu vois, je te jure. Quand tu vois les meufs de télé-réalité, les teupus, on va dire, voilà, les teupus qui se font des followers, des machins, qui mentent, qui machin, qui font les garces devant les mecs, tout ça et tout.
Mais même eux, t'as envie des fois de leur envoyer des messages, mais même pas je le fais, ce serait se rabaisser, mais un truc de fou. Mais t'en as, ils sont là du matin au soir, assis, à faire des comptes, à faire des comptes, à faire des comptes, à faire des comptes, et ils arrêteront pas. Oh frérot, je suis sûr, utilise ta main droite pour faire autre chose. Ça te fera plus de bien, je pense. Ça te fera plus de bien. Au lieu de faire des comptes comme ça avec ton téléphone, voilà, mort de rire. Hein. Je vais pas citer de nom parce que ça leur ferait trop plaisir. Mais vous pouvez continuer, moi ça me fait rire. Hein. Moi c'est juste appuyer sur la croix, hop, refuser. Moi ça me fait rien, je m'en fous. Après il y en a, ils peuvent venir faire ce qu'ils veulent, hein. J'en ai rien à faire. Hein. Mais voilà, c'est à mourir de rire quoi. Le mec fait 1 milliard. Les mecs font 1 milliard de comptes. Voilà. Et moi les commentaires que j'adore. Alors ça c'est un kiff, c'est t'es un menteur toi. Oh l'argument frère, t'es un menteur toi. Puis après, pour revenir sur la vidéo du stratège, j'en ai rien à penser. Hein. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde fait ce qu'il veut, en fait. Voilà. Le mec, il insulte pas, il parle pas. Quand ça se fera, on verra ce qu'il dira. Voilà. D'ailleurs, il avait fait une vidéo au mois de septembre, comme quoi Neymar ira au Barça l'été prochain. Mais moi, ceux qui pensent que Neymar ira au Barça l'été prochain, vous avez le droit de le penser, mais donnez-moi des arguments, comment ils vont le payer. Comment ils vont le payer. Et me parlez pas de la clause FIFA, parce qu'elle n'existe pas. Voilà. Il y a trop de contraintes entre les deux clubs. Pour les deux clubs, voilà. Comme je vous ai dit, Neymar pourra pas jouer pendant 6 mois, aura des sanctions financières, pareil pour le Barça qui aura des sanctions financières, puis interdiction de recrutement. Donc me dites pas la clause FIFA, personne ne l'utilisera, voilà. Et le Paris Saint-Germain ne laissera jamais Neymar tomber à moins de 225 millions d'euros, minimum, ou 230. Si Neymar quitte le PSG, et si vraiment il veut le quitter, mais il quittera pas vu qu'il a prolongé hier matin, ou hier midi, mais même admettons ceux qui pensent qu'il partirait libre, bah c'est leur seule chance de le croire. Mais voilà, comme il a prolongé, mais bon, ce sera officialisé, je pense, peut-être après une éventuelle qualification en quart de finale de Ligue des Champions, parce que tout le monde pense que le Borussia Dortmund va battre le PSG, hein, tout le monde le pense. Hein. Voilà, tout le monde pense que le Borussia Dortmund va battre le PSG, vous avez le droit de le penser. D'ailleurs, il y en a déjà sur Twitter, tu sais, qui font des faux résumés. Et le PSG est sorti après avoir gagné 3-1 à l'aller, il est éliminé 4-1 en retour. Là, ils ont que ça à faire, les gars. Ils ont que ça à faire, à s'inventer des scénarios. Mais voilà, si tu penses que Dortmund va battre le PSG, Dortmund va battre le PSG. Tant mieux pour nous, comme ça on n'a pas de pression, tranquille. Bon, bref, revenons-en au sujet de la vidéo. Donc, vous connaissez Mundo, vous connaissez Sport, vous connaissez As, vous connaissez Marca. Voilà. Donc, ils ont tout inventé, hein, tout et n'importe quoi. Voilà, c'est des scénaristes. Leur imagination, hein, des fois, est débordante. Mais celle-là, quand même, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas. Donc maintenant, après avoir dit, excusez-moi, 300 millions d'euros, 320 millions d'euros pour Mbappé, 340, 360, 380, 400, là on est arrivé à un autre point. Maintenant, c'est autre chose. Hein. Le Real Madrid voudrait signer et attirer Ethan Mbappé avant Kylian. Voilà. Et en fait, il voudrait signer Ethan pour faire signer Kylian. Voilà. Donc, hein, on va vous lire l'article, hein, parce que là, c'est pas une information qui vient de moi, hein, parce que là, c'est vraiment tellement peu crédible. Donc, en plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid étudierait la possibilité de recruter Ethan, son petit frère. Ce n'est un secret pour personne, le Real Madrid rêve d'enrôler le prodige français Kylian Mbappé lors du prochain mercato estival, et la Maison Blanche avance ses pions en vue de ce transfert. Prêt à tout pour s'attacher les services de l'ancien monégasque, lié au PSG jusqu'en juin 2022, la formation dirigée par Zinedine Zidane souhaiterait d'abord attirer son petit frère Ethan. Ethan Mbappé évolue actuellement dans les catégories jeunes du Paris Saint-Germain. Considéré comme un grand espoir, le milieu de terrain de 13 ans s'est récemment fait remarquer lors de l'International Champions Cup Future. C'est lors de ce tournoi au cours duquel les Titis parisiens se sont inclinés en finale contre le club brésilien de Vasco de Gama, qui aurait tapé dans l'œil des dirigeants madrilènes, si l'on en croit les médias espagnols et aussi britanniques, hein, qui s'y mettent aussi. Donc une rumeur, hein, je vais vous le dire la vérité, hein, une rumeur pour le moins farfelue, hein, mais bon, qui dénote malgré tout l'inébranlable volonté des pensionnaires de Bernabeu de voir le champion du monde 2018 avec un jour porter la tunique merengue, voilà. Mais bon, reste le problème que le PSG n'a pas l'intention de laisser partir Kylian, hein, et en plus va le prolonger. Par contre, voilà, moi je suis sérieux, pour Kylian Mbappé, hein, pour l'instant, il n'a pas signé. Hein. Il n'a pas signé de prolongation de contrat. Ils attendent d'abord de finir Marquinhos. Après Marquinhos, hein, ils officialiseront, excusez-moi, Neymar, parce qu'il a signé hier. Mbappé, je pense que ça se fera avant l'Euro. Voilà, ça se fera avant l'Euro, parce que lui, après, il ne veut plus entendre parler de ça. Hein. Voilà. Je pense que ça se fera avant un éventuel car mais vous allez voir, tout va se décanter après le match de Dortmund. Voilà, c'est le match de Dortmund qui va tout faire. Voilà, vous allez tout voir. Une fois que le Paris Saint-Germain, si jamais ils y arrivent, parce que c'est possible qu'on perde contre Dortmund, c'est tout à fait possible qu'on se fasse éliminer encore une fois. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer. Il reste combien de temps? Il doit rester
48 jours avant le match, ou 45 jours, donc un mois et demi, il attend de s'en passer des choses. Hein. Quand tu vois que Tottenham a déjà perdu Harry Kane pour 6 ou 7 semaines, voilà, Paul Pogba qui s'est blessé, mais bon, Manchester United, ils font pas la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, ils auraient pu trouver autre chose, voilà, franchement. Moi, ça me fait rire quand on parle des petits frères des grands joueurs. Je me rappelle Karim Benzema en 2007 ou en 2009, quand il signe au Real Madrid en 2009, mais il avait été invité un an avant de son transfert. Il nous expliquait, et il n'y a pas que lui, hein, beaucoup de joueurs nous expliquent cela aussi, que soi-disant leurs petits frères sont meilleurs que eux, et on les voit jamais. On les voit jamais. Combien de joueurs, par exemple, depuis 2005, qui ont 12-13 ans, et lui c'est un phénomène, et lui c'est le futur ballon d'or, et lui c'est le futur meilleur joueur du monde, et on les voit jamais. Le frère à Benzema, là il doit avoir quel âge? Il doit avoir 22 ou 23 ans, on n'en a plus jamais entendu parler depuis cette émission. Voilà. Par contre, là, la vraie raison pour peut-être ce qu'ils attendent, bah, il y a un gros clash, ils s'entendent plus du tout, entre Tuchel et Mbappé. Voilà. Et Kylian ne voudrait plus de Tuchel. Bon, ça, c'est pas un problème parce que, en fait, les contacts entre le Bayern de Munich et Thomas Tuchel se sont accentués ces dernières semaines. Et comme je vous l'ai dit, ça arrangerait tout le monde. Voilà, ça arrangerait tout le monde parce qu'on nous fait croire que Neymar est en pleine sympathie avec Thomas Tuchel, ce qui est faux. Puis Mbappé et lui ne se parlent plus. Voilà, ne se parlent plus depuis qu'il est sorti contre Montpellier ou même juste avant même. Qu'il n'a pas joué contre Bruges. Voilà, qu'il a très mal pris le fait est de pas jouer contre Bruges. Après là, j'incendie pas Tourelle. Là, il a fait un choix vraiment bien parce que voilà, à l'arrivée, il a mis un triplé derrière. Donc voilà. Mais en tout cas, voilà. Donc on sait que le Bayern de Munich, on nous avait expliqué que l'entraîneur de l'Ajax, Ten Hag, était l'objectif numéro 1 du Bayern. Mais non, ce serait Thomas Tuchel. Donc ça, franchement, ça serait bien pour tout le monde parce que à l'arrivée, si Thomas Tuchel déjà quitte le Paris Saint-Germain, bah, Mbappé voudra rester. Ça, c'est sûr et certain. Encore plus. Parce qu'ils s'entendent plus. La dernière année de contrat de Tuchel serait transparente et il n'y aurait rien à lui verser s'il part au Bayern. Et nous, on arrive avec un nouveau coach. Donc ça arrange tout le monde à l'arrivée. Ça arrange tout le monde. Donc voilà, donc après il y a encore un dirigeant du Bayern qui s'est renseigné sur l'état actuel de Thomas Tuchel. Mais bon, voilà, pour l'instant, sur ça, on peut pas vous dire grand chose. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est que Tuchel, il sera plus coach du PSG la saison prochaine. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, ça c'est sûr. Voilà, que Neymar est prolongé, c'est sûr. Que Tuchel ne sera plus entraîneur du PSG la saison prochaine, c'est sûr. Mais Paris, vraiment, ça va faire un coup magnifique. Voilà. La dernière année de contrat, t'as rien à lui verser. On va leur faire croire que c'est lui qui part pour le Bayern et que nous on est dans la merde, alors que pas du tout. Nous on va être content qu'il parte de lui-même. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc voilà, plus que jamais, Kylian Mbappé restera au Paris Saint-Germain. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent. Faire signer sa sœur, faire signer son grand-père, faire signer son autre frère, je sais pas quoi. Ils peuvent inventer tout et n'importe quoi, mais voilà, laissez tomber quoi. Laissez tomber. Après, pour Kylian Mbappé, comme je vous ai dit, c'est possible qu'il parte dans 3-4 ans. Tout à fait possible. Mais quoi qu'il en soit, je vous ai dit, jusqu'en minimum 2022-2023, il restera au Paris Saint-Germain. Ça, c'est clair, net et précis. Voilà. Donc, en plus, ce qui est marrant, c'est que même les anti-Mbappé commencent à retourner leur veste. Et ça, c'est quand même extraordinaire. Premier exemple, notre grand ami et le meilleur ami à Marco Verratti, qui nous dit que Daniel Riolo s'enflamme maintenant pour sur Kylian Mbappé, excusez-moi. Riolo s'enflamme pour Kylian Mbappé, il fait même son mea culpa. Et maintenant, il nous explique, alors qu'il l'a critiqué très souvent, mais il a lu l'interview dans France Football que je vous avais donnée. On ne mesure pas le phénomène qu'il est. Voilà. Est-ce que vous avez vu l'interview de Mbappé dans France Football? Oui, moi je l'ai lu, j'en ai fait une vidéo, je vous invite à aller la voir. Moi, je l'ai trouvé extraordinaire. C'est bien que ces mecs-là parlent de temps en temps, car ils ne le font pas assez. J'ai trouvé extraordinaire que Mbappé se donne autant. Je crois qu'on ne mesure pas assez le phénomène qu'il est. L'interview permet de comprendre à quel point ce mec est un ambitieux. C'est un discours assez rare chez les sportifs français. On doit accepter ce qui est Mbappé. C'est un phénomène. J'aime bien parce que lui, dans le retournage de veste, dans l'hypocrisie, c'est un phénomène. Alors lui, il est trop fort, lui. Lui, il est trop fort. Il va où le vent, il va. Je sais pas si ça se dit, je sais pas si c'est français, mais c'est incroyable. Il suffit que dimanche contre Monterrey, je sais pas quoi, il fasse un mauvais match, il va le fracasser. Il te met un triplé contre Saint-Etienne 3 jours après, c'est un phénomène. Non mais arrête frère, arrête. Lui, je sais pas ce qu'il a. Est-ce qu'il fait exprès ou est-ce qu'il a eu une maladie au cerveau, le gars? C'est pas possible. T'arrêtes pas de cracher sur Mbappé depuis des mois. Depuis des mois et des mois et des mois, et maintenant tu as eu une simple interview sur France Football. Et ça y est, tu changes d'avis. Donc je sais qu'il y a que les cons qui changent pas d'avis, ça y a pas de souci, mais
je sais pas, le gars, il va où le vent va. L'herbe est toujours plus verte chez le voisin, mais lui, c'est incroyable. Reste un petit peu un minimum sur tes positions. Tu sais, c'est même pas le gars qui va te dire, oui, c'est vrai que j'ai été peut-être un peu dur avec Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé, ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est qu'à 19 ans, déjà, le mec, il avait un palmarès plus gros que certains joueurs. Voilà. À 19 ans, frérot. À 19 ans, il a déjà un plus gros palmarès presque Neymar. Neymar, il a la Ligue des Champions, certes, mais Neymar, il a la Ligue des Champions en 2015. Mais Mbappé, champion du monde, champion de France avec 2 clubs différents, toutes les coupes nationales gagnées. Peut-être que cette année, il peut rentrer dans la légende, peut-être en gagnant l'Euro après avoir gagné la Coupe du Monde, peut-être en gagnant le championnat avec le PSG, peut-être la Ligue des Champions, je sais pas, ça va être compliqué ça, peut-être les JO, peut-être voilà, plein de trophées, plein de trophées. Donc cette année-là, Mbappé, il va être vraiment ambitieux, mais voilà, le mec, franchement, faut arrêter. Lui, Dugarry, tout ça et tout, essayez d'être un peu, essayez de nous faire croire de nous expliquer que vous aviez tort et que maintenant vous changez un petit peu d'avis. Mais voilà, restez sur votre réserve. Vous changez trop d'avis, c'est trop facile. C'est trop facile de dire ah bah il est nul, bah, quand il est bon à lui il est bon. Non non non, essaye de juger objectivement. Donc voilà les postos, donc voilà hein, la nouvelle du jour. Le Real Madrid, on veut nous faire croire que le Real Madrid hein, veut d'abord attirer Ethan pour faire signer Kylian. Voilà, qu'est-ce qu'ils vont inventer demain hein. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que Mundo, Sport, As ou Marca va inventer demain pour nous faire croire encore que Neymar va aller au Barça et que Kylian va aller au Real. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on active la petite cloche pour les notifications, on nous suit sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, puis ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos. Puis ceux qui font 25 milliards de comptes par jour, arrêtez, laissez tomber, vous voyez pas, t'as rien à gagner avec moi. Je suis un pauvre type. Ah, je suis un pauvre type, alors franchement... Te déchaîner sur moi ne va rien t'apporter, frérot. Moi, je m'en fous. Je bloque, je m'en fous. J'ai que ça à faire. J'ai que ça à faire de bloquer. Bloquer. Voilà, j'ai que ça à faire, frérot. C'est rien. Après, voilà. Faites ce que vous avez envie de faire, hein, mais je pense que vos mains droites, hein, utilisez-la pour faire la cuisine ou pour vous faire un petit peu de bien. Voilà, c'est mieux pour vous. Voilà les postos, bah... Tchuss!